Renouant avec la paix, la stabilité et la reconstruction, le Burundi a connu depuis 2008 des retours massifs de rapatriés, ayant pris la route de l'exil durant les violentes années de crise. Face à la situation urgente d'accueillir et de réintégrer plus de 500 000 expatriés de retour, sans terre ni référence, le gouvernement burundais, avec le soutien de la communauté internationale, a lancé un vaste programme de construction de VRI, villages ruraux intégrés. 80% des maisons ont été attribuées aux familles rapatriées et 20% aux familles vulnérables issues de la communauté d'accueil. C'était le souci d'une réintégration, d'une cohésion, parce qu'on ne pouvait pas voir des gens de même catégorie groupés à un endroit alors que le village n'était pas en camp. Donc c'était pour que ces gens se réintègrent réellement. Les villages ruraux intégrés des provinces de Bururi, Makamba et Rutana ont bénéficié, sur initiative du gouvernement, d'un programme d'appui à la viabilisation, financé par l'Union européenne et mis en œuvre à travers une action conjointe des agences des Nations Unies. Au niveau de la réforme des Nations Unies, des indications claires ont été données aux agents des Nations Unies pour travailler de façon coordonnée au niveau des pays. C'est sur cette base que les agences impliquées dans ce programme ont développé des synergies. Au niveau de l'Union européenne, on a souhaité donc appuyer la dynamisation de ces villages. Et donc pour ce faire, on a souhaité mobiliser l'expertise et les compétences des agences des Nations Unies spécialisées en la matière, donc PNUD, UNICEF et FAO. Dans le cadre du programme Interagences, la FAO apporte son soutien à l'agriculture et l'élevage, l'UNICEF dans l'amélioration de l'accès à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement, et le PNUD, quant à lui, pour l'aide à la création de l'emploi et la cohésion sociale. L'accès à la terre au Burundi est un problème majeur. Les maisons au sein des VRI disposent d'un espace cultivable extrêmement limité. Comment est-ce que vous voulez faire vivre une famille de 6 personnes, 7 personnes, avec une superficie de 6 arts? C'est très très difficile. Et c'est la raison pour laquelle la FAO, avec le financement de l'Union européenne, a essayé de pallier à cette situation. De manière à relancer les activités agricoles et combattre la malnutrition, la FAO a développé différentes stratégies. Des parcelles supplémentaires cultivables de 0,5 hectares ont été attribuées aux familles, à proximité ou au sein des VRI. Plus de 1800 kg de semences maraîchères ainsi que des plants fruitiers ont été distribués et des pépinières plantées. byamfashijemo inyungu kubera kare ndazindukira muhira ariko igira neza itubwiriye ati ngo tuje kurima aha kuri jewe kuronkaho ndima mbona ko byambereye inyungu ndungutse kubera ndoronka ikimfasa kikafasa n'abana. Les bénéficiaires ont reçu du matériel nécessaire, du fumier, de l'engrais et ont été encadrés par des associations locales, notamment dans l'utilisation rationnée de pesticides, afin d'augmenter la fertilité et la production dans les zones où les sols étaient dégradés. Nous sommes venus ici pour expliquer aux bénéficiaires comment utiliser les pesticides. Si on ne pulvérise pas, on peut avoir une perte de 2/3 de la récolte. Une pratique encore peu connue a été introduite dans les parcelles de cases, les kitchen gardens, apportant une solution au manque d'espace cultivable. Par sa constitution en étage, le kitchen garden permet de planter une grande variété de cultures et offre ainsi une petite production maraîchère directement accessible pour la cuisine. Toujours dans l'objectif d'assurer des moyens d'existence et d'améliorer les revenus familiaux, la FAO a financé la distribution de bétail et de volailles. 6 poules pondeuses, 3 chèvres ont été attribuées par foyer et 8 boucs de race améliorée pour 200 ménages. Ajoutez à cela les plants fruitiers, papayers, orangers, bananiers.
Certaines familles, toujours avec l'accompagnement des associations partenaires de la FAO, ont pu transformer l'espace autour de leur maison en petite ferme modèle. Naciye menya ubuhinga bwo kurima mu parcelle yanje. Nkurikiza ubuhinga bambwiye. Inyabarega yambaye amase yarimwe yapanye n'izo ntungwa bampaye nkazangena nkuramwo ndaronsemwo icyanzu ubona hageye matufari yahiye. D'autres secteurs ont été encouragés, tels la myciculture et l'apiculture. 200 ruches modernes et accessoires ont été mises à disposition pour la culture de miel. Et 11 associations ont été formées et dotées des kits de démarrage pour la culture de champignons. Ces activités peuvent s'avérer être très rentables. Au sein de chaque village rural intégré, un hangar a été construit. En plus de servir de lieu de stockage, ils serviront aussi de petites unités de transformation agricole. Au Burundi, 16% des décès d'enfants de moins de 5 ans sont dus à des maladies diarrhétiques principalement causées par un accès inapproprié à l'eau potable, l'hygiène et l'assainissement. Afin d'améliorer les conditions de vie et la santé des populations, la seconde composante de ce programme de viabilisation des villages ruraux intégrés a été de donner un accès aux services de base. L'UNICEF et ses partenaires ont eu comme mission d'exécuter les adductions d'eau potable dans les 8 VRI des 3 provinces bénéficiaires du programme. Des sources situées en altitude et à proximité du VRI à alimenter sont canalisées et transformées en sources de captage. À travers un système de filtres, les dépôts sont évacués, l'eau est purifiée et acheminée gravitairement jusque dans les VRI. L'objectif, effectivement, c'est de pouvoir avoir cette collecte d'eau. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est de permettre que l'eau reste saine, propice à la consommation humaine. Au cœur des villages ruraux intégrés, les bornes fontaines sont installées dans un rayon de 500 mètres pour ne pas créer une distance aller et retour supérieure à 1 km. Chacune de ces bornes approvisionne en moyenne une quarantaine de maisons, soit 230 personnes en eau potable. Kera tutararonka amazi twavoma kure kandi amazi yari mabi yari mu rubobi. Yari mu rubobi bikere hanyuma tuyazanye rero ugaca usanga uri kurayanywa harimo ubucafu bwinshi. Usanga cyane cyane nk'abana birirwa baragwara mu nda bacibwamwo. Abana nubwo twabatuma ari kure barashobora kwanka ariko ubu turanezerewe nuko Les habitants des communautés d'accueil amenés à traverser ou passer dans les VRI profitent eux aussi de l'accès à l'eau potable. Les différentes populations se rencontrent et ainsi fraternisent lors du remplissage des seaux. Depuis la chambre de départ jusqu'au VRI, des bornes fontaines sont installées tous les 2 km pour permettre aux villages des alentours et aux autres communautés de profiter eux aussi de l'accès à l'eau. Chaque borne fontaine est gérée par un comité point d'eau composé de 5 personnes. Le comité est en charge de veiller entre autres à la maintenance de la fontaine et aussi à sensibiliser les populations sur les pratiques d'hygiène. Neza na neza urabona twebwe turatanga inyigisho zerekeranye no kubungabunga amazi iyo wayavomye ngaha n'ukuntu ushobora kuyabungabunga ageze muhira. Izo nyigisho tuzitanga kabiri mu kwezi. Des travaux d'assainissement ont été effectués, notamment la construction des latrines dans les écoles. Dans les centres de santé, une baisse du taux de fréquentation s'est déjà fait nettement ressentir. Auparavant, on accueillait à peu près 300-400 personnes qui sont parasitées par les verminoses. Mais maintenant, on peut accueillir 20 personnes ou bien 10. Umubiri ni mwiza turafise amagara meza kandi abana ntibagwara kuba tunywa amazi meza. Novuga nti Imana ibahezegera baduhaye amazi meza.
Lors de la troisième composante du programme, le PNUD a initié une approche du développement socio-économique, s'articulant en 3 phases. La première étape concrétise une mise à l'emploi rapide des hommes et femmes rapatriés et ceux de la communauté d'accueil, à travers la réhabilitation des infrastructures communautaires. Des pistes ont été ainsi réaménagées et 6 marchés couverts ont été construits à proximité des VRI. Les nouvelles structures solides et couvertes apportent des meilleures conditions et favorisent ainsi le commerce. imaze kugwa babandi bagenda badasumye bakanyagirwa ubu n'ufise umwana ubararonka aho yugamika umwana. Situé à un endroit stratégique, ajoutez à cela la rénovation des pistes aux alentours, le marché est devenu un lieu de change riche. n'abatanzaniya baraza ngaha nyene bagashora gafu bagashora nyene uturibwa nyene badashobora natwe kudufasha. Umunyagihugu ubu ntakirara amavuta ntakirara umunyu, iri hagati na hagati y'ikigwati n'intuzenya n'abanyagihugu. Iri soko guko ndabona n'iterambere. Mu gihe bamaze gushiraho iyi soko imaze kwegera abantu twaregeranye turamenyana. Deuxièmement, avec l'épargne réalisée grâce à ces emplois temporaires, les bénéficiaires ont été encouragés à se regrouper en associations et créer des AGR, activités génératrices de revenus. Les collines, ayant accueilli les villages ruraux intégrés, ont vu ainsi s'implanter au sein de leur chef-lieu un certain nombre de micro-projets. Turacari mu ntango. Ubu dukora ibyo ku saluni no gusharija amatelefone. Umuntu ashobora kuba afite agatelefone hanyuma akaba afite umugenzi bashobora kuvugana akaronka uburyo buvugana ari uko kubera baba barazanye akariro bararosa uburyo bakazana akariro ngaha. Turashima kubera abantu baramaze no kumenya ati haya ni kwishira hamwe ubuzana wese uza wumva ati genda hajya hepfo y'ibarabara hariho inzu yishira hamwe. Ça a permis effectivement de réintégrer les populations des villages pour les rapprocher des communautés, de la communauté d'accueil. Il a été créé des associations mixtes composées des gens qui habitaient les VRI et des gens qui étaient dans les communautés d'accueil. Le travail de réconciliation sociale se trouve ainsi renforcé à travers la promotion du développement local. murazi twe ko turi abantu twahungutse twavuye hanze y'iki gihugu ni kuvuga rero mu kugurisha iyo mikate biduha kumenyana n'abantu benshi babasangwa. En troisième phase, les membres des AGR sont accompagnés pour se professionnaliser et faire évoluer leurs activités en de petites et moyennes entreprises. Un autre projet d'appui à l'amélioration du cadre de vie des habitants du VRI vise à reconstruire les anciennes maisons devenues vétustes. Toujours avec le financement de l'Union européenne, le PNUD a mis à disposition des machines de presse à briques stabilisées. Voilà donc des maisons qu'on avait construites auparavant, étaient construites par des briques adobe. Ces briques ne résistent plus à la pluie. Une autre maison ici, c'est une maison construite par des briques pressées. Ces briques dites briques stabilisées sont innovantes, durables d'une part, mais aussi écologiques. N'étant pas cuites, elles évitent la coupe du bois. Leur composition intègre 5% de ciment, ce qui les rend beaucoup plus résistantes aux intempéries. Kera yari inzu y'amatafari mabisi nk'imvura yiguye nyanzu nyabihome byaje bibomagurika bikatugwako. Les habitants du village et du VRI ont été formés sur l'utilisation de la machine, la confection de ces nouvelles briques et sur la construction des maisons. Nsanzwe ndi umufundi menye ibyo kubaka ariko izi nyubako zaje zitwongereza ubumenyi bwo kubaka inyubako za kijambere ziteye imbere. Kubera twe turi hafi y'ikigwati na kare twe tubanyeho neza ubu ho urumva biriyongera kubera twama turi ngaha.
les VRI étaient vraiment une bonne opportunité de ramener les gens, de leur assurer un toit, mais plus que cela, d'assurer la cohésion sociale, parce qu'ils vivent au sein des communautés d'accueil. Donc travailler sur la cohésion de ces deux groupes, puisqu'il y a un groupe qui rentre, un autre qui se trouve déjà au pays, c'est vraiment un facteur primordial pour assurer le développement à long terme dans un pays qui sort de crise comme le Burundi. Ces activités les ont unis et les ont aidés à se développer en même temps. Cohésion sociale, amélioration des conditions de vie, encourager l'économie locale sont les points forts du programme d'aide au VRI, soutenu par le gouvernement du Burundi et financé par l'Union européenne. Certes, les défis restent énormes, mais l'action conjointe des agences des Nations Unies a permis d'accompagner les différentes communautés afin que le développement au Burundi s'inscrive dans la durabilité.